Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire le premier challenge de l'année. On va reproduire ce maquillage avec uniquement des échantillons. Donc je vais utiliser des échantillons que je reçois dans les colis quand je fais des commandes. Il y a juste deux produits, il me semble. 2 produits que j'ai achetés moi-même, mais qui sont aussi en taille toute petite. Et du coup, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Je me suis attaché les cheveux juste pour que ce soit plus simple. On va commencer par la base. Et pour la base, j'ai une de chez RMS Beauty, la Re-Evolve base protectrice d'éclat mini tube échantillon de luxe. Je l'ai reçue comme ceci. C'est une base composée d'ingrédients purs qui préservent en toute légèreté les bénéfices du soin et fixe le maquillage pendant toute la journée. Formulée à partir d'ingrédients avancés, ce primer à la texture gel procure jusqu'à 24 heures d'hydratation, lisse visiblement l'apparence de la peau et la laisse éclatante tout en permettant une application impeccable du maquillage. Okay. Donc, on a de l'hydratation, du lissage et éclat. Donc on va voir. Je ne sais pas s'il y a une teinte à mon avis, non. Voici à quoi ressemble le tube. C'est fabriqué en Corée. En effet, c'est une texture gel qui se tient assez bien. Il y a une odeur de rose, je dirais. Ouais, de rose. Si ça vous dérange, ne prenez pas la base parce que c'est quand même assez fort. Moi, ça me dérange pas tant que ça disparaît, que ça ne reste pas toute la journée. Mais c'est quand même assez intense. Alors, est-ce que ça a lissé ma peau? Je dirais que oui, et elle reste un peu collante, donc je pense qu'elle va bien attraper le maquillage. Pour le fond de teint, j'ai un échantillon du Born This Way de chez Too Faced. C'est un fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale. Et j'ai la teinte Snow. Je sais pas du tout si ça va m'aller. Échantillon gratuit, oui. Fond de teint, c'est tout fabriqué au Canada. On va voir si ça me va. Si ça va pas, tant pis, hein. C'est pour le challenge. J'essaye de l'ouvrir sans faire trop de bêtises. J'ai pas envie qu'il éclate dans tous les sens. Il est déjà en train d'éclater. Est-ce que j'arrive à le faire sortir par là? J'ai pris quand même la teinte la plus claire des échantillons. Parce que j'ai reçu ce fond de teint en 3 échantillons. Donc ça, c'était la plus claire. À voir. J'ai jamais essayé des fonds de teint Too Faced. Ce sera l'occasion. J'avoue qu'au niveau des palettes de fard à paupières, ils m'ont pas convaincue. Mais à voir. Bon, finalement, la teinte, ça va. Ça avait l'air très orangé. Mais en travaillant, ça va. Alors pour votre info, j'ai une peau mixte qui va surtout briller autour du nez et au niveau du menton. Et j'aime bien les couverances légères à moyenne, mais ça me dérange pas d'avoir une couvrance plus forte tant que les fonds de teint restent un peu imperceptibles, parce que j'ai une grande ride d'expression ici. Et si les fonds de teint sont trop couvrants, ils vont migrer et ça fera très moche. Bon, c'est pas mon fond de teint préféré, je le dis de suite, je le sais de suite, parce qu'il a quand même, on le voit sur la peau. Après, il reste quand même assez naturel, même si c'est une haute couvrance. Je pense que vous voyez que c'est une très bonne couvrance, mais c'est pas mon rendu préféré, parce que je trouve qu'il y a des endroits où ça fait vraiment des
des effets de matière. Je sais pas si vous arriverez à voir à la caméra, mais ouais, et il commence déjà à marquer ma riz là. On verra une fois poudré, mais comme ça de suite je sais déjà que ce sera pas mon fond de teint de l'année. Pour l'anti-cerne, j'ai reçu ça. En fait ça c'est tous les trucs que je reçois dans les commandes. Il y a juste 2 produits que j'ai vraiment achetés. Et là, c'est le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte, donc l'anti-cerne. Et il y a 1, 2, 4, 5 teintes différentes. Je vais essayer la plus claire. Je sais pas si ça ira, mais on essaiera. Moi, le Shape Tape classique, je l'aime pas du tout. Je le trouve trop asséchant pour moi. Donc, comment ça fonctionne? Je pense qu'il faut que j'ouvre. Ouais. Et là, j'ai la teinte 16N Fair White Neutral. Un peu pêche. Et je viens la prélever avec le bout de mon éponge. Ouais, comme je vous disais, le Shape Tape, le vrai, le classique, je l'aime pas du tout parce qu'il assèche mon contour des yeux d'une façon vraiment horrible. Ça fait presque comme des croûtes en fin de journée. Et c'est vraiment très très moche. Bon, la teinte. Je vais commencer à utiliser que des échantillons parce que quand j'achète les teintes, je me foire à chaque fois. Bon, je trouve pas que la couvrance soit très très haute. Après, à voir s'il faut peut-être ajouter un peu plus. Mais je vois quand même un peu de bleu de mes cernes. Noir. Ouais, ça peut se construire. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et j'ai utilisé tout l'échantillon. Donc cet échantillon fait une fois. Et voilà. En tous les cas, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si jamais vous avez déjà essayé les produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et est-ce que, si jamais vous avez déjà essayé les deux, est-ce que vous préférez le Shape Tape normal, le classique, ou le Ultra Creamy? Dites-moi. Maintenant, pour blush, j'ai que un blush liquide, j'ai pas de bronzer en miniature. J'ai un blush liquide, c'est un Soft Pinch Dewy Liquid Blush de chez Rare Beauty en teinte Believe. J'ai déjà un blush de chez Rare Beauty, liquide que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, la teinte elle est assez neutre. Donc on va essayer. L'applicateur, c'est comme un applicateur anti-cerne gloss. Je vais en appliquer un peu ici. Et vu que j'ai pas de bronzer, peut-être que cette teinte fera l'affaire. J'applique avec le côté avec lequel j'avais appliqué le fond de teint pour que ça se fonde mieux. Et ce sont des blushs très pigmentés, c'est pour ça que j'y suis allée doucement. Après, l'applicateur là, il est plus petit que le full size. Le full size, l'applicateur, c'est un très gros applicateur. Donc il faut faire attention quand on l'applique parce qu'on peut vite fait se faire avoir. Là, c'est une très belle teinte rosée marronnée. Et ça se travaille très bien, vous voyez. Il faut juste pas le laisser sécher sur la peau. Vous en pensez quoi? Je trouve ça très beau. Un peu sur le nez, comme ça. Voilà. Donc le blush est validé. Ensuite, poudre. J'ai la mini de chez Charlotte Tilbury, donc la Airbrush Flawless Powder en format voyage et teinte Fair Pâle, qui est un peu fracassée parce que je l'ai prise avec moi en voyage. Donc je vais la prendre principalement pour poudrer l'anti-cerne qui bouge. N'oubliez jamais d'enlever d'estomper l'anti-cerne avant de le poudrer, sinon après vous poudrez les rides avec. Et ça reste toute la journée, ce qui n'est pas très flatteur.
Donc la poudre Charlotte Tilbury, je l'aime beaucoup. C'est une poudre très très fine qui fonctionne très très bien. Je l'ai en full size aussi. J'ai légèrement poudré mon teint, mais je pense que vous verrez, le fond de teint il est vraiment pas fait pour moi. Regardez comment il file dans mes rides d'expression ici. C'est pas quelque chose pour moi. Ensuite, on passe aux sourcils. Comme je vous ai dit, j'ai pas de bronzer. Donc je vais brosser mes sourcils. À chaque fois, j'oublie de terminer mes phrases. Je commence la phrase, je fais le mouvement et je me dis, bah, vous comprenez. Je vais utiliser le Ghost Proof Brow Pencil en teinte 3.5 que j'ai également en échantillon. Pour moi, c'est un très bon échantillon parce qu'il y a quand même... Je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois et il persiste. Et c'est un crayon que j'aime beaucoup. Il n'est pas gras, il n'est pas sec, il est juste la texture que j'aime bien. Dans tous les cas, bénéfique pour les sourcils, ils sont très très forts. Bon, vous terminez mes phrases dorénavant, d'accord? Et je vais utiliser le Gimme Brow Plus, aussi de chez Benefit, en teinte 3. C'est un gel volumateur de sourcils. La petite brosse. C'est un peu dans le même genre du Stick It de chez NYX. Mais le Stick It, il va aussi fixer les sourcils. Or que celui-ci, il va juste donner un air de fluffy. Vous voyez la différence? On a l'impression que j'ai plus de sourcils. J'ai pas le 24 Hour Brow Setter, le gel fixateur de chez Benefit en échantillon. Je l'avais, mais je l'ai donné. Mais c'est pas grave, vous le connaissez déjà. Donc voilà, j'aime beaucoup. Parfait, on continue. Et du coup là on va passer aux yeux. Pour les yeux, c'est un produit que j'ai acheté et c'est la Baby Gold Palette de chez Natasha Denona. Il y a 3 teintes, il y a un mat et... Non, il y a 2 mats, pardon. 2 mats et un lumineux. Je vais vous swatcher, elle est trop mignonne la palette. Donc, un mat, un lumineux et un mat. Et c'est la palette qui est sortie pour Noël de cette année. Et à chaque fois, Natasha Denona, elle sort des baby... Enfin, à chaque fois, depuis un moment, elle sort des baby palettes. Comme ça, juste avec 3 fards. Et là, cette année, elle a sorti celle-ci. Et je l'ai trouvée mignonne. Et vu que j'avais pas de fard à paupières en échantillon, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Du coup, je vais prendre un pinceau. Je vais commencer avec le marron le plus clair dans mon creux. Et j'espère juste que ce soit la bonne formule de Natasha. Donc on a les 2 mats, c'est les textures crème mat. Et ça se travaille très très bien. Et c'est une palette avec laquelle on peut faire que un look. Mais je l'ai trouvée vraiment mignonne et j'ai pas la gold en grand. Et en plus, je ne pourrais plus l'avoir parce qu'elle a été discontinuée. Je sais pas pourquoi.
Elle pourrait la ressortir en taille midi parce que elle l'avait faite en taille très grande, donc les prix un peu plus élevés. Donc si elle la sort en midi, ce serait génial. Je vais également appliquer ce fard au niveau du ras de cils inférieur. J'essuie mon pinceau et on passe au fard mat plus foncé. Et je pense que vous savez ce qu'on va faire. Quoique. Est-ce qu'on fait un coin externe foncé et le doré sur le reste de la paupière, ou est-ce qu'on fait un look à l'eau? Donc finalement, on peut quand même faire des choses avec ces 3 petits fards. Bon, après, les looks vont tous se ressembler. Donc je vais faire classique. Je vais le travailler au niveau du coin externe du ras de cils inférieur. Ah, et maintenant je prélève le doré au doigt, parce que c'est la façon dont je préfère appliquer les lumineux de chez Natasha. Je trouve qu'ils sont plus beaux. Et travailler au doigt. Vous voyez, il y a de la lumière. C'est très beau. Et voilà ce que ça donne pour le rendu de la palette. Très simple à faire, hein. On aurait pu partir sur un halo, en effet, en appliquant le fard plus foncé à l'intérieur également, et ensuite le doré au milieu de la paupière. On passe au mascara. Et pour le mascara, j'ai le Rise Mascara de chez Milk Makeup. Aussi un échantillon, comme ça, tout petit. Et c'est un mascara qui promet lifting, longueur et volume, et qui a ces étiquettes que je déteste, qui vont coller de partout, hein. Et je peux pas l'utiliser si j'enlève pas l'étiquette, parce que l'étiquette elle part du bouchon jusqu'au flacon. Au moins ça colle. Bon, bref. Continue. Donc, je disais, en plus c'est écrit sur l'étiquette, lifting, longueur et volume. Donc, tout ce qu'on aime. Voici la brosse qui est un peu incurvée. On va voir ce que ça fait. Je le trouve très sec, ce mascara. Et la brosse n'est pas si pratique que ça. Bon, au moins, il sépare les cils, il ne les colle pas les uns aux autres. Voilà l'effet. Alors franchement, je trouve ça pas du tout liftant, volume, longueur. Bon, je vois pas ce qu'ils veulent dire. Je ne suis pas convaincue par ce mascara. Je sais pas ce que vous pensez, mais je le trouve pas du tout... J'ai l'impression que j'ai rien mis. Non, le mascara, pas convaincue. Ensuite, pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres de chez Tom Ford. C'est le Lip Color rouge à lèvres en teinte 16 Scarlet Rouge. Et s'il vous plaît, ce packaging avec le TF gravé là. Attendez. C'est trop glam, c'est trop classe. Mais bien sûr, c'est un rouge, mais c'est un rouge assez... Enfin, pas très orangé. Donc on va voir ce que ça fait. Ah, il ressort quand même bien rouge. J'ai pas fait de contour, c'est pas grave. Ah, mais je viens d'y penser. J'avais un genre d'échantillon des calendriers de la vente de chez Sephora, un peu rouge. C'est pas grave. Bon, j'avoue que appliquer un rouge à lèvres rouge sans faire le contour, c'est pas le plus simple. Je le trouve assez crémeux. Il va pas sécher. Hein. C'est pas, il est un peu satiné. Et il a une petite odeur vanillée. Mais moi, ça me dérange pas.
parce que la vanille, j'adore. Il est un peu en transparence, je trouve. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. C'est pas le rouge le plus opaque que j'ai, donc je pense que avec lui, il faut vraiment mettre un bon crayon rouge en dessous pour qu'il puisse ressortir de façon correcte. Mais ça va. Ça aurait pu faire un beau maquillage pour le repas de Noël, comme ça, avec les rouges, avec les lèvres rouges et le maquillage des yeux dorés et un vrai mascara. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voyez des pinceaux, je suis pas sûre que vous les voyez, mais peut-être c'est parce que je viens de les laver et ils sont en train de sécher. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.